Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on fait pour maximiser ses retours sur investissement et quelles options vous avez à disposition pour faire travailler votre argent dans l'immobilier. Tout d'abord, la première chose à prendre en compte, peu importe quel investissement vous allez faire et pourquoi vous allez le faire, prenez toujours en compte l'emplacement. C'est l'élément le plus important dans l'immobilier, même si ça a été répété, répété et répété. Pourquoi j'insiste sur l'emplacement? Parce que c'est pas uniquement une question de valorisation, c'est aussi une question de prise de valeur dans le temps, c'est aussi une question d'offre et de demande bien évidemment, mais aussi de refinancement ou encore bien évidemment de liquidité. Très important, surtout quand vous commencez vos investissements, à faire des investissements qui sont liquides pour que vous puissiez sortir de vos achats assez facilement si vous avez des complications, si vous vous rendez compte que l'immobilier c'est pas fait pour vous, parce que c'est tout à fait possible, ou bien tout d'un coup si vous avez une nouvelle opportunité, un achat à faire ailleurs, c'est peut-être un avantage de pouvoir vendre rapidement. Quand vous faites un investissement aussi en Suisse, prenez toujours en considération la prise de valeur dans le temps et pas uniquement le rendement. J'ai beaucoup de personnes et d'abonnés qui m'ont fait des messages et qui m'ont demandé mon avis sur des investissements, par exemple à Torgon. Torgon, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une station de ski de moyenne altitude qui est vraiment mal placée. Et dans cette région, vous avez plein d'appartements à vendre, une abondance d'offres et puis très peu de demandes. Du coup, vous avez des rentabilités qui sont élevées. Pourquoi ? Parce que c'est très risqué. Dans l'immobilier, c'est comme tout type d'investissement, plus vous prenez de risques et plus vous devez vous attendre à un rendement élevé. Donc typiquement dans ce genre de région, vous avez la possibilité de faire des retours sur investissement avec des rendements de 6-7% pour un appartement que vous achetez random comme ça. Évidemment, si vous achetez un appartement neuf au centre-ville de Genève, vous n'aurez jamais des rendements de 6 à 7%, vous ne pourrez pas le trouver. Mais c'est parfaitement logique parce que vous devez tout prendre en considération. Votre appartement centre-ville de Genève, il sera jamais vacant et puis il prendra de la valeur avec le temps. Le canton de Genève, c'est un des cantons qui prend le plus de valeur depuis ces dernières années, qui a pris le plus de valeur et qui prendra le plus de valeur. Il y a énormément de demandes, le marché est hyper densifié, hyper tendu et donc les prix prennent de la valeur. Torgon, c'est une région à moitié vide. C'est une station de ski dans laquelle les gens ne veulent même plus aller et donc c'est extrêmement compliqué, le marché immobilier est compliqué. Et quand je parle de situation, je parle aussi de liquidité comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous achetez un appartement à Torgon, peut-être ce sera très facile de trouver un appartement, ce sera très facile à l'acheter, à le garder pendant quelques années, mais très compliqué à le revendre. Gardez toujours en tête que quand vous achetez un bien immobilier, plus c'est facile de trouver une opportunité et plus ce sera compliqué de la revendre. Parce que si vous avez une abondance d'offres, évidemment, vous avez très peu d'acheteurs, très peu de concurrence et donc le jour où vous voulez vendre, vous aurez aussi très peu d'acheteurs et très peu de concurrents. Donc c'est extrêmement important de garder en tête que votre appartement, non seulement il doit avoir un certain rendement, mais il doit surtout avoir un emplacement qui va lui offrir une prise de valeur dans le temps. Comme j'ai expliqué dans plein de vidéos, vous avez la possibilité de faire refinancer en Suisse. Ça veut dire que quand votre appartement prend de la valeur, il peut vous dégager du cash que vous allez réinvestir dans un appartement qui prendra aussi de la valeur, qui va vous dégager du cash que vous allez pouvoir réinvestir. Et donc le cycle va vous faire développer votre patrimoine beaucoup plus rapidement. Si vous achetez des appartements mal placés, avec très peu de prise de valeur, vous n'aurez aucun effet de levier sur ce refinancement. Maintenant, j'aimerais aussi répondre à la question de est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un immeuble ou plusieurs petits appartements si on a passablement de fonds propres à disposition. J'ai eu un appel récemment avec un abonné qui est dans cette situation. Donc il a 1 million de fonds propres plus ou moins et puis il hésite entre commencer par investir 100 000, 200 000, acheter des petits appartements et puis ensuite peut-être plus tard revendre les appartements, acheter un immeuble ou bien acheter un immeuble aujourd'hui et viser gros. Ce que je recommande, c'est très clair et sans hésiter, visez tout de suite gros et acheter un immeuble. Pourquoi? Eh bien, vous avez plusieurs avantages à acheter directement un immeuble. Ce sera beaucoup plus facile à financer. Il faut savoir que pour les banques, plus c'est gros, plus c'est intéressant pour elles et plus elle va vous lécher le pour vous financer. Donc quand vous achetez un petit appartement, potentiellement c'est vous qui devez aller voir plusieurs banques et puis essayer de leur demander plusieurs offres pour pouvoir trouver la meilleure et surtout trouver une banque qui accepte de vous financer. Quand vous faites financer un immeuble, ne vous inquiétez pas que la banque, tout ce qu'elle veut, c'est que vous arrêtiez de payer les intérêts passifs pour vous récupérer votre immeuble. Donc elle sera très contente de vous financer et même très contente si vous arrêtez de payer les intérêts. Évidemment, j'exagère un petit peu, ça dépend de l'immeuble, ça dépend de la situation, mais vous voyez ce que je veux dire. Plus vous achetez gros, plus la banque pourra faire un gros financement sur du long terme et puis elle sera très contente avec ça. Ensuite, deuxième point très important, c'est beaucoup plus facile à gérer. Évidemment, si vous achetez un immeuble, vous avez potentiellement pas beaucoup de temps aussi à disposition pour vous occuper de cet immeuble. Donc vous pouvez simplement le déléguer à une gérance immobilière. Elle va vous gérer cet immeuble pour très peu de frais. Puis ce sera beaucoup plus simple pour vous plutôt que de gérer un appartement à gauche, à droite dans plein de bâtiments différents. À noter aussi que quand vous êtes propriétaire dans plein d'immeubles différents, vous avez une assemblée générale par année de chaque copropriété. Donc vous devez une fois par année vous rendre normalement à l'assemblée générale et participer à l'assemblée et voir aussi comment est-ce que l'immeuble évolue avec le temps. Ensuite, troisième élément, c'est beaucoup moins compliqué à trouver. Imaginez si vous devez acheter 10 appartements séparés ou bien un immeuble de 10 appartements. Évidemment, quand vous avez trouvé la pépite d'immeuble de 10 appartements, alors c'est pas facile à trouver, je dis pas que c'est facile. Une bonne opportunité, c'est pas facile à trouver. Par contre, trouver 10 bonnes opportunités de petits appartements, ça sera beaucoup plus compliqué, ça va demander beaucoup plus de visites, beaucoup plus de temps. Et évidemment, ça va vous demander beaucoup plus d'analyse pour chaque appartement si vous achetez des appartements séparés parce que vous serez dans des immeubles séparés, donc des PPE séparés. Ça va vous demander aussi
de gérer et de regarder attentivement tous les comptes de l'APP, les procès-verbaux, les règlements, les actes constitutifs, etc., etc. Enfin, quatrième élément, vous avez beaucoup plus d'indépendance quand vous achetez un immeuble. C'est vous qui gérez les travaux, c'est vous qui gérez la gestion, c'est vous qui décidez qui vous mettez dans l'immeuble et comment vous gérez votre bâtiment. Et aussi, vous n'avez aucun problème de copropriété puis d'ambiance dans la copropriété. Comme vous le savez, dans chaque copropriété sur cette terre, il y a toujours un copropriétaire qui veut emmerder tous les autres. Donc quand vous êtes copropriétaire dans une PP, dans un immeuble en PP, eh bien vous serez de toute façon confronté à des problématiques avec des désaccords et puis beaucoup d'inconvénients à être copropriétaire en PP. Vous avez aussi un petit élément supplémentaire, mais bon, c'est mineur. Vous avez aussi la possibilité peut-être plus tard de développer aussi votre immeuble. Peut-être que vous n'avez pas utilisé la densité maximum du terrain, peut-être vous pouvez faire une surélévation, peut-être vous pouvez diviser des appartements en plusieurs. Donc ça, ce sera beaucoup plus simple si vous êtes seul propriétaire de votre bâtiment plutôt que d'avoir des appartements à gauche à droite dans chaque immeuble. Enfin, en matière d'investissement, vous avez plusieurs options. Quelles sont ces options? Eh bien, c'est simple, il y en a trois principales. C'est acheter, rénover, revendre, acheter, mettre en location, garder sur du long terme et puis faire de la promotion immobilière, c'est de la construction. Quand vous êtes novice clairement et que vous commencez l'investissement en immobilier, vous allez choisir entre achat, rénovation, revente et achat, location. Ne commencez surtout pas par la promotion immobilière. Aujourd'hui, la promotion immobilière ensuite se complexifie. Vous avez de plus en plus de lois, de plus en plus de contraintes. Ça prend de plus en plus de temps. C'est de plus en plus compliqué d'un point de vue administratif. Vous devez absolument avoir des connaissances, des compétences, soit être accompagné, soit connaître, soit être formé. Mais vous ne pouvez pas vous lancer directement dans l'immobilier avec l'achat de terrain et la construction. En tout cas, je ne recommande pas de faire ça. Et si vous allez choisir entre l'achat et la revente, ou bien l'achat et la location, eh bien qu'est-ce que je conseille? Évidemment, pour une constitution de patrimoine à long terme et plutôt lente avec une gestion assez passive de vos investissements, je vous conseille plutôt de l'achat-location. Vous achetez, vous mettez en location et vous vous occupez plus de votre investissement. L'inconvénient de l'achat et de la mise en location en Suisse et puis partout ailleurs, au final, c'est la même chose, c'est que ça va vous demander un certain apport pour investir et ensuite vous avez un retour sur investissement qui est lent. C'est-à-dire que vous allez attendre et puis c'est vraiment un travail de patience au final. Donc le temps de reconstituer les fonds propres entre les revenus locatifs que vous générez et puis ce que vous allez pouvoir mettre de côté, ça va prendre passablement de temps pour pouvoir acheter un deuxième appartement. Ensuite, plus vous achetez et plus ça va aller vite. Et c'est tout le contraire de l'achat, rénovation, revente. Donc l'achat, rénovation, revente, ça va vous permettre de constituer un patrimoine beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir faire des in and out, acheter, rénover, revendre rapidement, générer pas mal de fonds propres et puis réinvestir. Donc si vous travaillez bien et vous réinvestissez les gains que vous faites, vous allez pouvoir faire grossir la boule de neige beaucoup plus rapidement. Attention par contre à l'optimisation fiscale. Quand vous faites de l'achat, rénovation, revente, vous devez le faire pour une société. Vous faites ça en nom propre, vous allez perdre beaucoup d'argent fiscalement. Comme vous le savez, en nom propre, vous êtes imposé sur la durée de propriété. Donc plus longtemps vous restez propriétaire et moins vous payez d'impôts. Donc si vous achetez, vous rénovez, vous revendez très rapidement, vous allez payer énormément d'impôts. Je précise aussi que si vous répétez l'activité plusieurs fois, eh bien vous allez être considéré comme un professionnel de l'immobilier. Et ça, c'est la pire statut fiscal que vous pouvez avoir comme investisseur immobilier. Un professionnel de l'immobilier, il sera imposé sur ses revenus directement sur le bénéfice qu'il fait. C'est-à-dire que quand vous achetez, vous rénovez, vous revendez, vous allez être imposé sur le bénéfice que vous allez réaliser sur vos revenus. Donc en gros, sur l'année fiscale en cours de votre opération, vous allez avoir vos revenus traditionnels plus les revenus imposés immobiliers. Donc c'est des revenus supplémentaires. En fait, c'est considéré comme une activité lucrative indépendante. Exactement comme si vous ouvriez un magasin de meubles par exemple ou un magasin d'habits et vous vendez des habits ou des meubles. En nom propre, c'est exactement la même chose. Mais la problématique en immobilier, c'est que vous allez générer normalement des gros revenus avec des gains qui sont très ponctuels, donc spontanés. Et puis, ça va vous modifier votre imposition fiscale privée sur l'année en cours. Comme vous le savez, l'imposition est progressive en fonction des revenus. Donc, plus vous avez de revenus, plus vous allez payer d'impôts. Et donc, si vous additionnez vos revenus à vous plus les revenus immobiliers imposables, eh bien, vous aurez des gros revenus qui seront fortement imposé. En plus de ça, je précise que vous allez payer les charges sociales, AVS, AI, APG, en ayant cette activité lucrative indépendante. Maintenant, un élément essentiel par rapport à vos investissements, quand vous investissez, peu importe ce que vous allez faire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le premier critère à prendre en compte, c'est l'emplacement, toujours en immobilier, parce que l'emplacement, c'est le seul élément qui n'est pas modifiable. Votre immeuble, s'il est en mauvais état, vous allez pouvoir le refaire, votre appartement, vous allez pouvoir le rénover, mais vous n'allez pas pouvoir le déplacer. Et donc, j'en viens à votre propre connaissance du marché. Investissez là où vous connaissez. Ne vous focalisez pas sur ce que vous voyez sur Internet, ce que vous entendez dans les médias. Investissez là où vous maîtrisez. Il faut savoir qu'il y a des opportunités absolument partout. Dans chaque canton, vous pouvez acheter et faire des bonnes affaires, comme dans chaque canton, vous pouvez acheter et faire des mauvaises affaires. Vous pouvez aussi trouver des très bonnes opportunités à l'étranger, comme vous pouvez perdre beaucoup d'argent à l'étranger. Donc faites attention, concentrez-vous dans les régions dans lesquelles vous avez des connaissances et puis là aussi, vous pouvez vous rendre assez facilement. Je précise aussi que si vous voulez investir à l'étranger, faites très attention et faites-vous accompagner avec des personnes sur place que vous connaissez, bien des gens qui maîtrisent très bien la région, parce que c'est extrêmement important. Quand vous n'avez pas un œil
œil directement quand vous n'êtes pas physiquement sur place, c'est très compliqué de gérer ces investissements. Enfin, en tout cas, de bien les gérer. Enfin, pour toutes les personnes qui souhaitent acheter et mettre en location, donc acheter plutôt pour du rendement, précise que c'est toujours très important de bien adapter le contrat de bail. C'est pour ça que c'est très bien aussi de vous faire accompagner par des professionnels parce qu'ils vont vous rédiger des bons contrats et puis ils vont vous adapter le contrat au fil du temps. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'un bien immobilier de rendement est évalué uniquement basé sur les revenus locatifs qu'il génère. Un appartement de rendement qui génère 0 francs de revenus locatifs vaut rien. Donc si vous achetez un appartement aujourd'hui et que vous variez pas le loyer, vous faites pas évoluer le loyer en fonction de l'augmentation des loyers en général sur le marché sur les 10 prochaines années et 15 prochaines années, dans 10 ans, 15 ans, il sera toujours valorisé la même chose, en tout cas pour la banque. Et donc le problème, c'est que si vous voulez vendre, ce sera difficile de trouver un acheteur et si vous voulez refinancer, ce sera très compliqué aux yeux de la banque. Voilà, en conclusion, je dirais qu'il y a beaucoup d'options dans l'immobilier, il y a beaucoup d'opportunités différentes et dans chaque région, il y a des opportunités, il y a des bonnes affaires à faire et des mauvaises affaires à faire. Ce que je conseille, c'est premièrement, vous fixez une région dans laquelle vous allez vraiment chercher une opportunité. Deuxièmement, vous fixez une stratégie sur laquelle vous allez vous focus et puis vous allez faire uniquement cette stratégie-là. Et troisièmement, en fonction de la stratégie que vous aurez choisie, vous allez pouvoir monter vos structures fiscales de la meilleure manière possible. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo et de m'écrire un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Ciao!